Bonsoir les gars, on est en finale. Nous sommes en finale. C'est magnifique, c'est super. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief du match Real Madrid FC Bayern München. FC Bayern Munich 2-1 pour le Real Madrid, doublé de Rosselló en 3 minutes. Dans le temps additionnel, c'est incroyable. C'est encore une fois le Real fait le coup. Donc le débrief c'est maintenant, mais n'oubliez pas avant ça de bien sûr partager, de vous abonner. On continue de développer la chaîne, de vous abonner, de lâcher un petit like aussi. Et puis lâcher un petit commentaire également, ça fait du bien pour le référencement. Donc le débrief, on le commence maintenant. Déjà, tu as le Real qui aujourd'hui fait une remontada, encore une fois. Mais une remontada qui est différente des remontadas habituelles. Je m'explique. D'habitude, tu as le Real qui fait généralement un match bizarre où ils sont amorphes pendant peut-être 80 minutes, 70 minutes et il y a un événement, un joueur qui va sonner la révolte, tout ça. Et tu as l'équipe adverse qui après la révolte se liquéfie. Mais là, c'est différent. Le Real fait un très bon match aujourd'hui. Je veux dire, dans les sorties de balle, techniquement, c'est bon. Vinicius, il a changé, il a refait le portrait de Joshua Kimmich sur le côté là-bas. Il lui a tout fait. Et tout ce qu'on peut faire à un latéral, il lui a tout fait. Toutes sortes de gestes techniques, tout ce qu'on peut faire à un latéral là. Vinicius a fait ça à Kimmich. Du côté Rodrigo qui a raté de très grosses occasions. T'as l'action où Vinicius frappe le poteau, le ballon il revient. Et t'as Rodrigo qui tire carrément sur Neuer. T'as aussi l'action où tu as le centre de Vinicius, Rodrigo qui est face au gardien, il réussit à prendre le ballon, mais il le met hors cadre. Donc tu as plein d'occasions pour le Real. Mais on n'arrive pas à les mettre au fond. T'as un très grand match de Manuel Neuer. C'était écœurant, quasiment, parfois, de voir comment Neuer il réussit à être au top niveau alors qu'il a 38 ans, ce gars. Du côté du Bayern, Tourelle, il est venu dans un état d'esprit de rester solide et de s'assurer que l'équipe ne coule pas totalement, de toujours se laisser rester en vie dans ce match-là et pouvoir essayer de piquer dès que c'est possible. Tu vois, en attaque, tu avais Harry Kane qui pour moi fait une première mi-temps qui est mauvaise, une mauvaise première mi-temps. Tu as Gnabry qui se blesse malheureusement. Sané pour moi il fait également un mauvais match. Il fait totalement un mauvais match jusqu'à sa sortie. Tu as Harry Kane qui pour moi fait une mauvaise première mi-temps, mais après il réussit à rentrer dans son match petit à petit. Je crois que c'est lui qui est à l'origine du but d'Alphonso Davies. Donc Gnabry se blesse, il fait rentrer Davies. Et c'est Davies qui, quasiment sur sa deuxième, on va dire, bonne action offensive qui réussit, qui vient. Cabral il défend bien. Davies c'est un gaucher, donc il emmène sur son mauvais pied vers l'intérieur. T'as Modric qui revient, mais t'as pas Modric, t'as plutôt t'as quelqu'un qui revient, je sais plus qui, mais t'as quelqu'un qui revient, mais malheureusement pour le Real, Davies c'est un talent, il met le ballon au fond, bien placé, 1-0 pour le Bayern. Et là je me dis on va remonter, c'est-à-dire j'étais pas stressé du tout, je dis non, on va remonter. T'as le Bernabéu qui commence à chanter, à pousser, les gars ils essaient, mais bizarrement je ne sens pas tout de suite de révolte des joueurs. Je me dis, je sens qu'ils ont envie, mais c'est comme si ils ont du plomb dans les ailes en fait. Et sur une action bizarre, anodine, là, t'as une frappe de Vinicius. Mais Neuer qui était jusque là l'homme du match, qui fait une bourde. Mais déjà, qui se rappelle d'une bourde de Neuer même? Qui se rappelle d'une bourde de Neuer? Ça n'existe pas ça. Neuer fait pas de bourde en fait. Donc c'est tellement rare de voir ça que moi je suis tellement étonné et c'est Rosselló. Moi je disais à ma vieille parce que je regardais le match avec elle, je disais mais ce gars là c'est Rosselló, il est en train de s'échauffer, c'est lui qui va venir, il va nous faire égaliser. C'est bizarre mais je le sentais. Et t'as Neuer qui fait une bourde. C'est-à-dire moi de mémoire, je n'ai pas à l'esprit une bourde de Neuer. Neuer ne fait pas de bourde. Et c'est aujourd'hui qu'il fait une bourde et il offre l'égalisation au Real. Après, t'as le Bayern qui est totalement, c'est-à-dire il sort totalement de le match. C'est-à-dire ils savent, moi je pense que c'est plus psychologique parce que ils se rappellent de toutes ces équipes là qui sont venues au Bernabéu, qui ont pris un but dans les dernières minutes et qui ont tout perdu en fait. Et eux, ils se sont, comme je disais tout à l'heure, liquéfiés, c'est-à-dire ils sont devenus tout raides, ils ne pouvaient plus rien faire. C'est comme s'il y avait qu'une seule équipe sur le terrain et les autres là c'était des cônes qu'il fallait juste éviter pour marquer. Les gars, ils pouvaient plus jouer. Et l'arbitre, il donne 9 minutes de temps additionnel. Donc, du coup, ça booste encore plus les joueurs du Real qui se disent, même si on aura deux, on aura le temps pour mettre sur la troisième action. Du coup, tu as, c'est incroyable, en fait. D'où, Nacho, sur une action offensive, Nacho fait une passe à la limite du hors-jeu à Rudiger, qui fait un centre du pied gauche à Rosselló, qui lui met le ballon au fond. On pense qu'il y a hors-jeu. Mais finalement, il n'y a pas hors-jeu. Du coup, l'arbitre revient sa décision, il valide le but. C'est la folie au Bernabéu. On se dit, là c'est bon, on est qualifié, on y va.
Et tu as le Bayern, bien sûr, c'est un grand club, c'est une très grande équipe. Ils font bien vrai qu'ils font pardon, une mauvaise saison, mais aujourd'hui, tu ne sens pas que le Bayern, ils sont même pas deuxième de Bundesliga. Hein. Tu sens pas c'est ça les grands clubs en fait. Ils savent se transcender, se mettre au niveau lorsqu'il y a des événements qui le requièrent en fait, qui requièrent cela. Et t'as le Bayern qui fait un bon match également, c'est-à-dire ils sont dans leur botte, ils sont droits dans leur botte, ils font ce qu'il faut. Et au moment où le Real prend l'avantage, ils réussissent à sortir, ils essaient. Bien que le Real quand même est assez mature et assez calme pour garder le ballon au maximum, mais le Bayern ils essaient. Et tu as cette action là qui est litigieuse à la fin du match. Pour moi, en fait, c'est pas l'arbitre central qui fait l'erreur de cette action là, c'est plutôt l'arbitre de touche qui ne laisse pas l'action aller jusqu'au bout. Je veux dire, on le voit toujours dans les championnats. Lorsqu'il y a une action, même s'il y a 2 mètres au jeu, quoi, je sais pas, bah, on laisse l'action aller à son terme et après on revérifie pour voir si effectivement il fallait la valider cette action là. Si bien sûr il y a but. Et malheureusement pour le Bayern, heureusement pour le Real, t'as l'arbitre de touche qui lève le drapeau. Et c'est assez limite. Je veux dire, tu ne peux pas, à l'œil, tu peux pas savoir. Heureusement que maintenant il y a le hors-jeu semi-automatique. Mais là, tu peux pas savoir en fait s'il y a hors-jeu ou pas. Pour moi, c'est très limite. Moi, je me dis, c'est possible qu'il n'y ait pas hors-jeu vu le bras de Rudiger qui est tendu. Bien vrai que la main ne compte pas. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas hors-jeu vu que son bras est tendu. Donc, bien sûr, ça va décaler un peu son corps. Donc, je me dis, heureusement pour nous que l'arbitre, il suit son habit de touche. C'est-à-dire, pour lui, l'habit de touche était tellement sûr que c'est pour cette raison-là qu'il n'hésite pas, il siffle le hors-jeu automatiquement. Mais après, il faut dire aussi que il siffle avant que De Ligt ne tire. Donc, on se dit, s'il ne siffle pas, qu'est-ce qui prouve que le nid n'est pas sur le ballon en fait. Donc, c'est plein de signes qui ne vont faire qu'alimenter la polémique. Pour moi, le Real a gagné. Le Real mérite amplement sa victoire. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de je ne mérite pas en football. Celui qui gagne, celui qui mérite de gagner, point. Il n'y a pas tout ça. Le football, ça se joue. C'est être efficace dans les deux surfaces. Tu as pu être efficace dans les deux surfaces d'une meilleure façon que l'adversaire. Tu vas gagner le match, en fait. Donc, bravo Real. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de savoir que son équipe est à un si bon niveau. Et puis, en plus, il m'a fait gagner de l'argent aujourd'hui. Donc, c'est parfait. Et j'espère vraiment. On a déjà la Ligue. J'espère vraiment qu'on pourra enfin remporter. Bon, pas enfin. On pourra remporter encore une Ligue des Champions. Comme ça, on montre à Kylian que sans lui, on peut gagner. Comme ça, il sera très peu arrogant l'année prochaine quand il arrivera. Et surtout, on fermera encore des bouches. On montrera que Madrid, c'est et ce sera pour toujours le plus grand club de l'histoire du football. Donc, les gars, merci. C'était la fin. C'était ce débrief. Le débrief sur le match Real Madrid-Bayern Munich. J'ai plus d'énergie parce que j'ai passé tout mon temps à crier dans le salon. Je suis totalement mort, mais tellement heureux, je vais bien dormir ce soir. Donc, merci d'avoir suivi le débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et bien sûr, lâcher un petit commentaire. Ça va m'aider pour le référencement, pour la croissance de la chaîne.